Est-ce qu'il vous arrive de ne plus avoir envie de rien? Vous en avez marre de devoir toujours faire plus, devoir travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour, faire 1 heure de route pour vous rendre au travail et rentrer le soir, faire à manger, faire vos courses et le ménage, aller à la salle de sport car c'est important de se maintenir en forme, sortir le week-end car il faut bien s'accorder du réconfort après cette semaine difficile. Alors cette vidéo n'a pas du tout pour objectif de vous dire de vous laisser aller et de ne pas chercher à retrouver cet allant, mais plutôt d'accepter que le manque d'envie peut aussi faire partie de notre vie et qu'il est important de l'accepter. Alors bien sûr, il peut paraître compliqué d'accepter d'être dans l'inaction, tant on évolue dans un monde où la proactivité, le fait d'être en action, est fortement valorisé. Voilà, si vous faites le tour des librairies, des bibliothèques et de YouTube, vous allez trouver plein de vidéos et d'ouvrages sur voilà, comment être plus productif, comment faire plus dans un minimum de temps. Voilà, on sent vraiment que cette proactivité, elle a vraiment du sens et qu'elle est très importante. Et bien sûr, le fait d'être plus productif a aussi sa place dans notre vie. Ça peut être utile vraiment de faire plus de choses dans un temps un peu plus court ou être plus efficace. Mais encore une fois, la vie, elle est faite d'équilibre et c'est important, je pense, de pouvoir instaurer un petit peu de moments de calme, réussir à ralentir. Et ça, on en parle beaucoup moins. On met beaucoup en avant le fait d'être plus productif, faire toujours plus. Et la preuve, hein, les personnes qui sont sans emploi sont parfois perçues comme des personnes qui ne sont pas courageuses et qui profitent du système, voire même qu'elles sont néfastes à notre société. À l'inverse, une personne qui travaille tous les jours, qui est toujours en activité, qui fait beaucoup de voyages, elle est perçue comme étant une personne qui a une vie riche et trépidante. Et également, si vous préférez par exemple rester chez vous le week-end tranquillement, on peut vous dire ce type de phrase: «Allez, profite un peu, on n'a qu'une vie, allez, sors un peu». Mais parfois, on peut avoir envie juste de rester chez soi au calme et voilà, à boutiner, à regarder une série, vraiment à rester tranquillement, pas forcément sortir, être en action, être avec le monde. Et voilà, ça a sa place. Et du coup, ma question, c'est voilà, est-ce que la vie, ce n'est pas aussi accepter ces moments de pause, ces moments de calme et d'inaction? Et donc arrêter de vouloir être sur tous les fronts. Donc c'est-à-dire avoir une vie sociale très riche, avoir une vie professionnelle très active, avoir plein de passions, plein de loisirs. Et évidemment, il peut paraître compliqué de tout arrêter, bien que nous en ayons envie. On a besoin d'argent pour vivre, donc dire à votre patron que vous ne venez plus travailler demain, voilà, ça va peut-être vous soulager sur le coup, mais avec le temps, ça aura des répercussions négatives dans votre vie. Mais si votre travail vous cause beaucoup de pression, est-ce qu'il serait pas possible de trouver un job, peut-être qui sera plus calme ou qui vous mettra moins de pression? Parfois, il y a également des témoignages de personnes qui décident de passer à temps partiel, afin de s'accorder plus de temps. Bien sûr, le temps partiel, il sera pas possible pour tout le monde. Ah, il faut quand même avoir un mode de vie assez frugal. Et là où moi je veux insister, c'est que parfois on peut culpabiliser du fait de ne plus avoir cet élan, cette envie de faire des choses. Et du coup, par la même occasion, on ne va pas forcément s'écouter soi-même, écouter cet appel à l'intérieur qui nous invite à ralentir. Et ça, on l'a tous eu un moment de nous dire: «Voilà, là j'en ai marre, j'ai envie de ralentir, j'ai plus envie de rien». Je pense que ça nous est tous plus ou moins arrivé à certains moments dans notre vie. Et donc un des dangers de tout ça aussi, c'est qu'on peut se comparer aux autres, en se disant: «Mais voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie?» Là, vous allez vous comparer à des personnes, vous allez vous dire que voilà, elles font plein de choses, peut-être qu'elles sont toujours en train de sortir, elles ont une vie sociale très riche, elles ont plein de loisirs, alors que vous, vous êtes là et vous n'avez pas forcément envie d'avoir cette vie aussi riche. Moi, je trouve l'exemple intéressant à prendre en compte, ça serait les animaux. Quand on les voit, ils ne semblent pas se soucier de ne pas toujours être en action. Ils ne semblent pas s'interdire de ne rien faire au risque d'être mal perçus par les autres. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chats dans ma vie et c'est vrai qu'ils passaient beaucoup de leur temps à rester allongés, voilà, à passer beaucoup de temps dans le lit à rien faire. Ils se levaient quand même pour aller manger, aller dehors s'aérer un petit peu, faire leurs besoins, mais ils passaient beaucoup de temps à dormir et ça ne semblait pas anormal. On n'est pas là à leur dire: «Mais
mais t'es qu'un feignant, on ne dit pas ça à nos chats, enfin voilà, on se dit c'est normal et on se préoccupe pas. Alors que si on voit un être humain qui se comporte de cette façon, tout de suite on va le qualifier de paresseux, de feignant, on va trouver plein d'adjectifs négatifs. Comme si c'était anormal et qu'il faudrait qu'il soit en action, qu'il soit en train de faire quelque chose, de produire. Et donc pourquoi nous, les êtres humains, nous obligeons-nous à être sans cesse proactifs? Voilà, comme je l'ai dit précédemment, un minimum d'action est forcément nécessaire dans notre vie. On a besoin de gagner de l'argent pour voilà, couvrir nos dépenses, donc il faut bien travailler un minimum, par exemple. Mais pourquoi certains êtres humains ont autant du mal à s'accorder des pauses, à s'accorder le droit de ralentir? Voilà, ne serait-ce dans une file d'attente ou dans des moments plus calmes, il n'est pas rare d'observer des personnes qui vont attendre le moindre moment un peu plus calme pour aller sur leur téléphone, par exemple, ou allumer la télé. Comme s'il fallait combler chaque moment de calme et voilà, il faut être dans l'action, il faut faire quelque chose quoi qu'il arrive. Et bien sûr, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est que moi, ça me parle tout ça. C'est-à-dire de ne plus avoir envie de faire certaines choses. Je prends l'exemple de travailler. Des fois, très souvent, j'ai pas envie de travailler. Ça m'embête de devoir suivre un rythme, d'être guidé comme un robot, à devoir travailler voilà, 7-8 heures par jour. Et surtout de ne pas avoir la maîtrise. En fait, j'ai vraiment le sentiment d'être contrôlé par quelqu'un, par une institution. Un autre exemple aussi dont je peux vous parler, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est aller à la salle de sport. Moi, c'est une activité que je pratique, la musculation. Et la plupart du temps, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Clairement, j'ai pas envie. Je me dis, mais je me pose la question, je suis à la salle de sport, je me dis, mais à quoi ça sert en fait tout ce que je fais? Ok, ça fait du bien au mental, c'est vrai, ça défoule, ça m'aide à prendre du muscle, à avoir peut-être une plus belle apparence, mais dans le fond, qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Donc parfois, et surtout en ce moment, j'arrive à décrocher. C'est-à-dire, je continue à aller au sport, mais avec plus de lâcher prise. Je continue à y aller, quoique là, j'y vais un petit peu moins, j'ai décidé de passer à 3 séances au lieu de 4. Mais surtout, mon état d'esprit, il est un peu différent. Où là, je suis moins dans cette optique de il faut te surpasser, il faut continuer à évoluer, à progresser. Si je progresse, tant mieux. Ça fait toujours plaisir d'évoluer, de voir son physique évoluer. Et j'ai vraiment conscience que dans le fond, ça m'apportera pas grand-chose. Pas grand-chose de majeur en tout cas. Et peut-être que la motivation reviendra à un moment, c'est possible. Mais pour l'instant, j'accepte que ce manque d'envie soit là. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, l'objectif de ce que je vous partage aujourd'hui, c'est de vous aider à ne pas culpabiliser si ce manque d'envie est présent dans votre vie. Et que si vous avez cet appel au fond de vous, voilà, de vouloir ralentir, c'est de vous dire qu'il a sa place. Et qu'il serait peut-être intéressant de l'écouter et de voir si vous pouvez pas mettre des choses en pratique dans votre vie pour justement ralentir, peut-être faire un peu moins. Et que parfois on peut très bien se satisfaire d'une vie qui est simple et qu'on n'a pas forcément besoin d'être toujours voilà, proactif. Là par contre où je mets une petite alerte, c'est que voilà, si vous ressentez ce manque d'envie et qu'en plus de ça vous ressentez par exemple des symptômes dépressifs ou que vous avez des pensées négatives un peu noires, si on peut dire ça comme ça, associées à ce sentiment de manque d'envie, bah, c'est quand même d'aller consulter un professionnel pour pas que cette situation dégénère et devienne plus grave entre guillemets. C'est surtout ça le but de la vidéo, c'est d'être en paix avec ce manque d'envie et qu'il est normal qu'il soit présent. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.